Le final de Miss Marvel a été un moment fort de la série, éclipsant les autres épisodes qui ont servi de prologue à l'introduction de la nouvelle super-héroïne. Un final assez mouvementé, un peu confus malheureusement, et quelques questions auxquelles on attendait des réponses sont restées floues. Miss Marvel parvient-elle à intégrer le MCU comme nous l'attendions, ou devra-t-on faire avec une nouvelle super-héroïne dont l'histoire a été repensée afin qu'elle colle aux standards des nouveaux héros? Pour le savoir, équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça commence. On arrive à la fin de cette série qui a captivé notre attention pendant 6 semaines, même si certains épisodes ont été à rallonge au détriment de l'évolution de Miss Marvel. L'aventure en valait le coup. L'épisode commence en étant la suite directe de l'épisode 5, avec Kamran et Bruno qui se font traquer par le Damage Control. Kamran a du mal à contrôler et à canaliser ses pouvoirs, et pour cause, il les a reçus sans aucun mode d'emploi, et il essaye tant bien que mal à les garder en lui. Comme dans toutes les familles indiennes ou pakistanaises, les parents ont une place importante. Dans la série, les parents de Kamala sont très présents dans sa vie. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris une part importante dans la naissance de cette super-héroïne. Ayant révélé son identité secrète à sa famille, Kamala peut désormais vivre pleinement son existence de super-héros. Muniba, qui surprotégeait Kamala, finit par accepter la nouvelle identité de sa fille et lui confectionne son costume de super-héros, qui est conforme aux comics visuellement et pas au niveau de sa fabrication, car dans les comics, c'est Bruno qui fabrique son costume. Vu que les pouvoirs de Miss Marvel ont été changés, il fallait bien trouver une alternative au costume. De base, elle a un costume biokinétique qui est extensible à souhait comme celui de Monsieur Fantastique ou celui d'Ant-Man, ce qui permettait à la Kamala des comics de changer de taille les membres de son corps. Et c'est tout naturellement que Muniba a confectionné le costume, car il n'est nullement équipé d'une quelconque technologie. Vu que c'est sa mère qui a confectionné le costume, il fallait bien que le père de Kamala participe au projet Miss Marvel. L'histoire du prénom donne encore plus de cœur et de chaleur à la création de Miss Marvel et crée encore plus de liens avec sa famille. On savait à l'avance qu'elle allait prendre le nom de Miss Marvel, mais bon, ils nous ont fait patienter 5 épisodes avant de nous révéler l'origine de ce nom et son costume. Kamala finit par rejoindre ses amis en sautant sur des plateformes qu'elle matérialise dans les airs. Il faut dire que cette spécificité de ses pouvoirs est plus spectaculaire que ceux des comics. Et là, pour le coup, le changement est très positif. Afin de protéger Kamran du Damage Control, Kamala et ses amis imaginent un plan assez enfantin, digne de la saga Allô maman j'ai raté l'avion, où on retrouve Zoé, mais aussi Amir, qui sortent de nulle part. Et à ce moment, on se dit que l'épisode part dans du gros n'importe quoi. Des actions qui s'enchaînent les unes après les autres, sans vraiment de cohérence, et le comble, c'est que des groupes d'élite entraînés à faire face à toute menace se font béanner par des ados sans aucun pouvoir. Kamran découvre que Najma est morte. Il finit par être l'anti-héros de l'épisode et essaie tant bien que mal à canaliser les pouvoirs que sa mère lui a transmis. À bien y regarder, les pouvoirs sont assez instables. Même étant morte, Najma pourrait utiliser Kamran pour arriver à ses fins. La manifestation des pouvoirs de Kamran pourrait bien être une sorte de réaction allergique due au pouvoir que Najma lui a transmis. Et pour le coup, les maîtriser devient compliqué et dangereux pour les autres, car il n'a subi aucun entraînement au préalable. Dans cet épisode, Kamala a la pleine maîtrise de ses pouvoirs, alors que dans les autres épisodes, elle était en phase d'apprentissage et de découverte. La transition entre la novice et la super-héroïne a été trop rapide à mon sens. On voit bien que par manque de temps, l'histoire a bénéficié de beaucoup de raccourcis, comme par exemple avec la fuite de Kamran, qui est venu le retrouver sur les docks. Et comment a-t-il fait pour se retrouver à Karachi? Beaucoup trop de questions qui restent sans réponse. L'aspect visuel est toujours au rendez-vous. Les effets sont spectaculaires, surtout lors des scènes de bataille à la fin de l'épisode. La façon dont Kamala matérialise le bouclier afin de protéger Kamran des balles et le dôme qu'elle a créé autour d'eux pour contenir l'explosion des pouvoirs de son petit ami est juste magnifique. On aurait aimé voir plus d'actions de ce type tout au long de la série, mais vu qu'avec la série Moon Knight, les meilleures actions se déroulaient en fin d'épisode ou dans le final de la série. Miss Marvel a hérité de ce modèle de réalisation qui, à mon sens, gâche un peu l'histoire des super-héros. Les bandes son sont toujours aussi immersives dans un univers indo-pakistanais, remis au goût du jour, ajoutant une plus-value non négligeable à cette série. Comme je l'avais évoqué dans une autre vidéo, la fin de Miss Marvel nous amène directement vers The Marvels. Avec cette scène post-générique un peu floue, la transition est toute faite. On y voit Kamala dans sa chambre et son bracelet se met à clignoter à la façon du Tesseract. Et là, elle disparaît transplanant comme Harry Potter et à la place arrive Captain Marvel qui prononce quelques mots assez intrigants au nom. Avant sa téléportation, Captain Marvel aurait peut-être été dans un conflit ou dans une bataille et Kamala se retrouverait maintenant mêlée à cette histoire, d'où le rapprochement des deux super-héroïnes dans The Marvels. Si vous vous attendiez à voir une Miss Marvel un tant soit peu conforme aux comics, c'est raté, car l'histoire de cette jeune héroïne intrépide change du tout au tout. Les changements apportés à Kamala Khan nous ont conduit vers plusieurs pistes. Exit les Inhumains, qui sont inexistants, et comme vous le savez, ce sont les origines de Kamala dans les comics. Aucune allusion ou même de référence n'a été faite tout au long de la série. Elle a à un moment été considérée comme une clandestine. Et là encore, la fin de la série envoie tout valser avec quelques notes de musique.
musique. Afin de justifier les modifications apportées à ce personnage, une autre piste que celle des Inhumains est envisagée. Lorsque Bruno énonce ses recherches, il y a quelques notes de musique qui sont jouées afin de nous réorienter vers un autre univers de Marvel Comics, les mutants, montrant ainsi un peu plus la venue des X-Men dans le MCU. Ces notes de musique sont celles qu'on entend dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness lorsque le professeur Xavier fait son apparition au sein des Illuminati, et c'est aussi le générique de la série animée des X-Men dans les années 90. Avec ce final, beaucoup d'interrogations restent en suspens. On ne sait rien sur le devenir de Kamran, même si pour lui les Red Daggers sont les ennemis des clandestins. Il a quand même rejoint Karim à Karachi, insinuant qu'on pourrait le revoir aux côtés des Red Daggers vu qu'il n'y a plus de famille. Il y a aussi le Damage Control. Aucune information n'a été divulguée sur cette organisation, ni même de qui est à sa tête. Depuis la saga Spider-Man de Tom Holland, ils sont présents et enquêtent sur les agissements des super-héros, sans qu'on ait de détails sur leur réelle mission. J'aurais préféré voir Kamala Khan avec les mêmes pouvoirs que dans les comics. Et franchement, là ça aurait été intéressant de voir comment la production aurait lié Captain Marvel à Kamala Khan. Même avec quelques points négatifs, la série est juste magnifique et intéressante à suivre. Le développement des personnages a certes été rapide au niveau de leurs capacités, mais est vite éclipsé grâce à ce final réussi. Suivre Miss Marvel dans d'autres saisons serait assez intéressant car son personnage peut avoir plein d'histoires assez rocambolesques vu la jeunesse des personnages. Mais jusqu'à présent, une saison 2 n'est pas envisagée car la série a été faite juste pour introduire Miss Marvel dans le MCU et non pour faire perdurer les aventures d'une ado dotée de super pouvoirs. Dans les comics, Amir possède lui aussi des pouvoirs. Cela est dû au fait qu'ils ont des gènes inhumains. Cette particularité n'est pas uniquement transmise aux femmes comme dans la série. Les pouvoirs d'Amir sont d'ordre psychique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.